Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce lundi 17 décembre. Elie Abou à nouveau député, l'ex-parlementaire UMP retrouve son siège en battant la socialiste Dolores Roquet au second tour de l'élection législative partielle. Les férias de Nîmes amputés d'une corrida, une décision prise en conseil municipal samedi par les élus à la demande du directeur des arènes Simon Casas. Et puis dans cette édition, on reviendra bien entendu sur les résultats sportifs du week-end et notamment la victoire sans appel de Montpellier sur Bastia. 4-0, c'était samedi à la Mosson. Et puis là, vous voyez des images de rugby, la performance du MHR qui a battu une nouvelle fois Cardiff. Et on commence avec le procès du corbeau d'Hérépion. Aujourd'hui, au tribunal correctionnel de Paris, Thierry Jérôme est accusé d'avoir adressé plusieurs dizaines de lettres de menaces accompagnées de balles de 9 mm à des personnalités politiques. C'était en 2009. Parmi les destinataires de ces courriers, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, Jean-François Copé, Rachida Dati ou encore le maire de Béziers, Raymond Couder. Le quinquagénaire a fait un malaise en début d'après-midi. Hospitalisé, il n'a pas pu assister à la suite des débats. Le parquet a requis 2 ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve avec obligation de soins. Le jugement est mis en délibéré au 15 janvier. À Béziers, Elie Abou retrouve son siège de député. L'UMP l'a emporté largement à l'issue du second tour de l'élection législative partielle hier soir face à Dolores Roquet. La socialiste avait été élue en juin sur la 6e circonscription de l'Hérault, mais le vote avait été annulé par le Conseil constitutionnel. Les électeurs bitérois ont donc voté à nouveau un scrutin qui a peu mobilisé hier. Olivier Ouaran a suivi la soirée électorale. Regardez. 18h45 ce dimanche, Elie Abou sait déjà qu'il est élu. Le député UMP retrouve son siège perdu en juin. Il est 20h, le vainqueur fend la foule de ses partisans. C'est lui qui annonce le résultat. Le total, 61,91%. Cette victoire, ce score, c'est le vôtre. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas un effet de style. Au mois de juin, vous m'avez pas abandonné. Je pense qu'il y a eu un sondage grandeur nature qui a été fait quand même quelque part là. Ce sondage grandeur nature, c'est d'envoyer un carton rouge à l'exécutif. Et j'ai rencontré beaucoup de gens à la sortie des bureaux de vote qui me disaient on n'est pas forcément ni à droite ni à gauche, mais on n'est plus d'accord. L'UMP qui fête la victoire et le PS qui encaisse tant bien que mal la défaite. Des socialistes réunis autour de la candidate Dolores Roquet, elle obtient 38% des suffrages. Le scrutin de juin est bien loin, la vague rose et le bénéfice de la triangulaire de l'époque ont disparu. J'ai conscience que les conditions étaient différentes, que je me retrouvais dans un duel, ici, contre une droite qui représente grosso modo les chiffres que nous avons ce soir. Je suis triste pour ceux qui se priveraient, ici dans cette circonscription, d'un relais auprès du gouvernement, de véritables solutions et qui se sont peut-être laissés tenter par des sirènes. Pour ce deuxième tour de législative partielle dans le Biterrois, la participation à 40% a été encore plus faible que le dimanche précédent. Dans l'Hérault, le grand chelem législatif du PS aura duré 6 mois. Il y a maintenant un député UMP sur la 6e circonscription. Entre 2007 et 2013, l'Europe finance près de 48 000 projets en Languedoc-Roussillon à travers ses différents fonds, soit une enveloppe de 900 millions d'euros qui est presque entièrement redistribuée. C'est ce qu'est venu constater aujourd'hui le ministre délégué aux Affaires européennes. L'occasion de faire le point sur les projets d'aménagement et notamment la ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan, toujours pas financée. Bernard Cazeneuve a assuré aujourd'hui que le gouvernement espérait bénéficier de prochains financements européens. Écoutez. Le budget de l'Europe consacré au transport à travers le programme Connecting Europe va passer de 8 à 40 milliards d'euros. Il y aura donc des opportunités supplémentaires, mais en même temps, le précédent gouvernement a engagé énormément de projets ferroviaires non financés. Et pour ce qui concerne la LGV qui tient à cœur du président Bourquin, elle a tout à fait vocation à être financée à la fois par le programme Connecting Europe, mais aussi par les prêts de la BEI ou les obligations de projet. Tant qu'il n'y a pas d'acquis, moi je ne suis pas rassuré. Vous avez vu que j'ai ouvert la possibilité pour qu'on regarde toutes les vitesses. C'est 350 km/h normalement, mais pourquoi pas dire que nous on se contenterait de 220, puisqu'entre Perpignan et Montpellier ça ne fait perdre que 10 minutes. Et à ce moment-là, si l'Europe veut 350, eh bien de 220 à 350, elle n'a que le financer.
Ça représente le tiers de ces 8 milliards. Et je vous rappelle que le gouvernement doit se prononcer sur le projet de LGV entre Perpignan et Montpellier au cours du premier semestre 2013. Environ 2000 personnes ont défilé en faveur du mariage pour tous samedi à Montpellier. Dans le cortège, le maire de Montpellier et plusieurs députés socialistes et écologistes. Une manifestation du Pérou à la place de la Comédie pour soutenir le projet de loi qui doit être débattu dans quelques semaines au Parlement. L'occasion pour certains militants de demander au gouvernement d'aller plus loin dans la prise en compte de l'homoparentalité. Écoutez. Oui, c'est le moment ou jamais. En tout cas, c'est le moment ou jamais pour avancer. Parce qu'on sent ici et là parfois des tentations à reculer. Heureusement, on a des députés qui ont envie d'avancer. Et donc l'aspiration citoyenne aujourd'hui, c'est l'aspiration à la construction de l'égalité. La République, elle l'exige, mais malheureusement, il reste à la construire. C'est pas un caprice de citoyen. C'est pas juste une partie de la population qui aspire à ça. Non, lorsqu'on se bat, lorsqu'on est dans ce combat citoyen, on se bat pour tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Gay Pride à Montpellier s'appelle Marche des diversités. À Nîmes, plus de 200 personnes ont défilé dans le centre samedi pour dénoncer la politique gouvernementale à l'appel d'une dizaine de syndicats. En cause, la crise économique et ses conséquences sur l'emploi et le pouvoir d'achat. Selon les manifestants, la gauche au pouvoir ne serait pas très différente de l'UMP. Ça n'a rien changé, au contraire, le nouveau gouvernement continue d'appliquer ce que l'ancien faisait. Alors avec plus peut-être de calme et de douceur, il essaye d'appuyer de plus en plus les préconisations du MEDEF. Nous, la principale revendication, c'est le droit au travail choisi, rémunéré à hauteur des besoins d'aujourd'hui, c'est-à-dire le SMIC CGT 1700 € brut. À défaut, on exige un revenu de remplacement qui soit à 80% de ce SMIC. Nous, on espère que ça va bouger, mais seulement si les gens se mobilisent. C'est ce qu'on dit. On est assez en colère quand même. On dit qu'on pouvait déjà montrer des signes forts par rapport à la réduction du temps de travail, par rapport à l'exclusion sociale, effectivement. Parce que le travail, il y en a, mais il faut le partager. Il y aura une corrida de moins lors des férias de Nîmes. C'est ce qu'ont décidé les élus en conseil municipal samedi matin. Ils ont voté une modification du contrat de délégation de service public qui rend optionnelle l'organisation d'une corrida pour chaque cycle. Une suppression demandée par le directeur des arènes, Simon Casas, car la crise économique impacte aussi la fréquentation des arènes. Voyez le sujet d'Olivier Michel. C'est par l'avenant numéro 5 que le cahier des charges qui lie Simon Casas Productions à la ville de Nîmes a été samedi modifié. Ce dernier rend optionnel l'organisation d'une corrida dans le cadre des férias de Pentecôte et des vendanges. Un souhait exprimé face à la crise depuis quelques années par le directeur d'arène, auquel a répondu la municipalité. Objectif, atteindre une qualité de programmation optimale et un taux de remplissage des arènes plus important. Eu égard aux difficultés économiques rencontrées en France et en Espagne qui sont récentes et très lourdes, et eu égard aux réalités que l'on constate dans les arènes, Simon Casas a proposé que 2 corridas soient optionnelles à la feria de Pentecôte et à la feria des vendanges. Ce qui a été acté par le conseil municipal, c'est-à-dire que si l'opportunité de les faire pour des cartels très importants, eh bien elles seront faites, sinon elles n'auront pas lieu puisqu'elles sont optionnelles. Une modification du cahier des charges qui pourrait profiter à la course camarguaise, qui va être, elle, réintégrée dans le cycle des férias. Je rappelle que cela s'était produit sous la municipalité de Jean Bousquet, puisque Jean Lafont, responsable des courses camarguaises, avait programmé une course, je crois que c'était un samedi matin ou un dimanche matin. Ça avait eu un énorme succès, là, les arènes étaient pleines, car il faut faire cela à un moment où il n'y a pas de course ailleurs. Donc il faut que Simon Casas, maintenant qu'il a le fer du conseil municipal, discute avec la fédération pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres courses ce jour-là. La prochaine feria de Pentecôte comptabilisera 7 corridas, dont une de région, une novillade et une course camarguaise. Une feria qui ne sera cependant pas amputée d'une journée, puisque la corrida supprimée sera une matinale. Le skatepark de Nîmes va s'agrandir. Créé en 2007, la première tranche dite de street sera complétée par un bowl, soit une aire de 850 mètres carrés qui s'apparente à une vague de béton. Les travaux commencent en mars 2013 pour une ouverture de la piste le 6 juillet. Coût de l'opération 350 000 €. On passe au sport et les bons résultats des équipes régionales, à commencer par le MHR, les rugbyman montpelliérains qui ont réitéré leur performance la semaine dernière en battant Cardiff en H-Cup. Le résumé du week-end sportif, Mouadel Yakabi. Après leur exploit sur les terres galloises la semaine dernière, le MHR a rejoué la même partition ce samedi à Yves-du-Manoir face au même adversaire. Cardiff, pourtant l'une des places fortes du rugby européen,
a une nouvelle fois fait les frais de l'envie des joueurs montpelliérains. Malgré les 9 changements par rapport au match aller, un essai précoce des Gallois, les joueurs de Fabien Galtier ont renversé la vapeur, marquant 4 essais et empochant le bonus offensif. De quoi envisager plus sérieusement la place de meilleur deuxième et donc une qualification au quart de finale de la H-Cup. Après Ajaccio, c'est au tour de l'autre club corse de rendre visite aux Montpelliérains. Marco Estrada se chargeait de leur souhaiter le bienvenu à la 14e minute. Suite à un mauvais dégagement de la défense bastiaise, il reprend le ballon sans contrôle aux 30 mètres, ne laissant aucune chance au gardien adverse. Manuel Herrera doublera la mise à la 48e minute sur un service de John Utaka, encore une fois très actif sur son côté gauche. Le 3e but viendra de Younes Belanda. Le meneur de jeu de retour en grâce aux yeux du public payadin signe son 6e but de la saison. Anthony Munier, lui, ouvrira son compteur chez les Héroltais à la 76e minute. L'ancien Lyonnais était rentré à l'heure de jeu à la place de John Utaka. A noter la sortie sur blessure de Marco Estrada. Un match nul à l'extérieur et beaucoup de regrets pour le Nîmes Olympique. C'est Vincent Grani qui ouvre le score face au Monégasque à la 4e minute. Mais les Nîmois se feront rejoindre au score à la fin de la première mi-temps. Les Crocodiles sont aujourd'hui 10e de Ligue 2. Waterpolo et le derby héroltais qui sourit aux Montpelliérains. Devant leurs spectateurs, les Dauphins de 7 auront tenu jusqu'aux dernières minutes de la rencontre face aux champions en titre. L'expérience et le sang-froid des joueurs de Fabien Vasseur leur a permis de s'en sortir, malgré l'ambiance houleuse et l'arbitrage contesté des deux côtés. Et pour clore cette page sport, je souligne qu'en basket, les filles de Latte sont allées battre Aix-en-Provence 77-70. Une victoire à l'extérieur qui confirme la place de leader au classement du BLMA. Ils étaient 200 à s'élancer hier midi sur la plage de la Roquille à Carnon pour le traditionnel bain de Noël. Une plongée dans une eau à 12 degrés pour la bonne cause. Près de 7 000 € ont été récoltés en faveur des Restos du Cœur. Une initiative lancée par une association de Pérols. Écoutez. Elle est tonique, vivifiante. Vous prenez un bain aujourd'hui, vous n'avez plus de maladie tout au long de l'année et vous êtes en forme pendant 12 mois. Plus besoin de médecin. Elle est très bonne. Mais on n'y reste pas trop longtemps, on évite quand même. Non, c'est très agréable parce qu'avec le soleil, les vagues, on va se baigner sans problème. Et avec plaisir pour les restos. On pense à eux et on est là pour eux. Elle est superbe, c'est vraiment un bon coup de fouet et c'est très très agréable. Et pour terminer ce journal, je vous propose ces images du cœur de Pézenas. C'était samedi soir à l'occasion de l'inauguration du course Jean Jaurès. Après plusieurs années de travaux, le chantier de requalification de l'artère commerciale est à présent achevé. Samedi soir, le cours flambant neuf a donc servi de scène à la place des Anges. Un spectacle féerique en plein air. Et le Noël occitan se poursuit à Pézenas puisque le cours s'animera à nouveau le 22 décembre avec notamment la sortie du poulain, l'animal totémique de la ville. Regardez. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain dès 12h30 pour votre édition locale de la mi-journée. Passez une très belle soirée sur TV Sud.